vidéo mukbang avec des anecdotes drôles sur notre vie. Ouais, c'est tout. Ah ouais, on a des noodles, des nouilles instantanées. Moi, c'est au kimchi, c'est au poulet. Non, moi c'est au fromage. Fromaggi, Pizza, tteokbokki, chips, escargot, mais pour eux, pas pour moi. Kimchi, des crêpes au fromage et aux champignons. Du coup, je propose qu'on commence à manger un peu d'abord. J'espère que les gens ils aiment regarder les gens manger parce que moi j'aime trop. Bah moi j'aime trop perso. Je voulais en prendre qu'une à la base. Qui veut commencer à dire une anecdote? C'est ta chaîne, hein? comment? Ça se voit que vous voulez manger et moi je parle. Pas mal les crêpes. Alors, quand j'étais petite, j'étais super fan de tout mon cœur. Vous connaissez? Bah c'est sûr. C'est avec ton cœur que tu y arriveras. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le truc qu'il y avait avant Violetta. Donc, Violetta, elle est personne. Avant Violetta, avant Soyla, de tout mon avant cœur. tout ce que vous voulez. Pas de Théo, Comme vous savez, je suis argentine. Du coup, moi j'étais trop fière que genre la série soit trop connue et tout. Vous savez, j'étais qui moi? J'étais Antonella. Ah non. J'étais Antonella, du coup, c'était la période où j'étais une grosse peste avec tout le monde. J'étais tellement méchante. Et vous savez ce que je faisais à la récré? Je prenais une craie, je dessinais une scène, je dessinais des sièges. Et les gens à la récré, ils venaient, ils s'asseyaient et moi je dansais. Poupette, c'est moi aussi hein. Oh, ça fait longtemps ça. Et genre, il y avait vraiment, j'avais un crew et on pensait qu'on était Antonella et tout. Attends, une anecdote qui vient là. C'était une période où j'étais en CE2 et j'étais en couple avec un gars qui était en CM2. Et tu vois, genre quand j'étais à la récré et tout, il était là, je regardais et tout. Et un jour, vous savez ce que c'est la garderie là? Le truc où on va après l'école parce que nos parents, on n'avait pas de téléphone silencieux. C'est le truc où genre tes parents ils peuvent pas venir te chercher, du coup tu vas là-bas. Je voulais pas être une star que à l'école. Je voulais être aussi une star à la garderie, tu vois, parce que ça réunissait des écoles, d'autres écoles. Et il y avait mon chéri aussi là-bas. J'ai mis mon CD dans le lecteur CD là. Je commence à danser, et là je glisse et je tombe sur le ici là comme ça, mais à plat tu vois, devant tout le monde. Oh my god. Et du coup bah j'ai pleuré et je suis partie dans le couloir parce qu'Antonella elle pleure pas, tu vois. Antonella c'est trop une queen. T'étais grave dans le Mais personnage. j'étais trop le personnage. J'étais grave en mode mon dieu. T'étais trop dans le Moi personnage. je pensais trop j'étais elle. Je crois qu'à partir de là j'ai arrêté de danser. Hein. Sérieux? Parce que c'était trop humiliant pour moi. Enfin, en primaire, j'avais un groupe aussi de danse que j'ai créé, très important pour la suite. Moi aussi j'ai créé. Je l'ai créé et tout, et on s'est inspiré de tout mon cœur. Donc le groupe il s'appelait les Gasso Diva. Donc Gasolina, Diva. On croyait qu'on était au-dessus de tout le monde, on était 4. Donc nous on commence à faire des petits showcases, vous voyez ce que je veux dire? Des showcases dans notre classe, hein, dans d'autres classes. Ou des petits events à l'école. On était en CM2. Là un jour, c'était le jour d'un événement qu'on devait faire à 18h. Il était peut-être 16h. Et ce jour-là, le prof me punit. Il me dit pour la peine, tu ne vas pas faire ton truc de danse. Oh non. Moi j'étais comme ça, ah c'est moi la leader, qu'est-ce qu'on fait? Donc mes potes, je me suis dit, solidarité. Elles ne vont pas danser ou elles réclament que je vienne. Elles ont dansé sans moi. Elles m'ont viré du groupe. Moi la leader, j'étais, quand je me disais, j'étais choquée. J'ai dit on va faire mon propre groupe. Moi elles étaient jalouses. Elles étaient fucking jalouses. Ouais. J'avais tous les emplois du temps, je faisais les fiches, on avait fait même un livre et tout qu'on avait donné à tous les gens des écoles à la classe. Elles se sont retournées contre Contre toi. moi, j'étais punie, j'ai fait trop la rage, je me suis dit non. T'as fait quoi pour être punie? Moi j'ai peut-être parlé, tu vois, je me suis dit bah tu vas pas. Tu sais, ma mère elle est prof, elle a dit, ah tiens elle a l'air mignonne mais ça a l'air d'être les Moi, je élèves parlais perturbateurs. Non, pas trop, je parlais beaucoup trop. Moi des anecdotes. Ton nez est cool, t'es trop mignon. Parce que c'est super spicy, mais j'adore ça. Non, mais en fait, j'avais trouvé un rapport avec ce que vous disiez. Parce que moi j'ai des anecdotes, mais ça n'a rien à voir avec ce que vous disiez. Oh my gosh. Non mais ça m'a archi sourire parce que je repensais que j'étais archi la personne qu'on prenait en dernier dans les jeux de foot au sport. Oui, je mange pas la croûte parce qu'elle est dure. Comme ma vie. Comme celle de. Mais là je suis obligée de couper en fait. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est un petit bâtonnet quoi. Non. J'avais que une pote, Ouais. où il y avait des problèmes et tout. Des problèmes de santé. Ah, merde. Et ma deuxième pote c'était ma meilleure amie en primaire. C'était une série dans laquelle. Ouais, tu l'as montré à Gondi. Tu connais? Ouais. Je me rappelle. Un jour, on marche dans sa vie, il me dit elle, c'était la meilleure amie. Genre un jour j'avais embêté une meuf et tout. J'ai pas envie de sortir, je suis obligée de sortir les prénoms ou pas? T'as harcelé des gens. J'harcelais pas les gens mais j'étais juste chiant. Du coup je baissais les pantalons des filles mais c'était un peu. J'ai baissé les pantalons d'une fille mais je l'aimais bien tu vois mais juste. Bon, mais non mais j'ai juste. Non mais c'était pour jouer. À quel moment? En primaire.
En primaire. C'est parce qu'à cause de toi, elle est en mode m'énerve trash et genre elle a pas. Non, parce que non, parce que juste après, je suis sorti avec elle. C'est sorti avec elle. Ouais. C'est elle qui est sortie avec elle, t'as fait son. Bah encore plus m'énerve trash. J'ai baissé son pantalon, elle a poussé à sa soeur qui elle était en CM2 et du coup bah elle m'a attrapé. Mais vraiment elle m'a attrapé. Elle a commencé à m'envoyer tu veux que je te fasse la même chose et tout devant tout le monde. Et moi j'avais peur, je sais pas retrouver, je savais pas. Non mais j'étais super chiant. Donc j'étais trop chiant en primaire. Mais non on change de but. Ok. J'ai essayé de refaire mon crew avec 2 autres meufs, bah ça a flop hein. Et comme les autres elles m'avaient laissé, elles ont continué sans moi alors que c'est moi qui faisais tout. Quand j'étais petite, donc à cette période-là, j'étais vraiment très nulle en maths parce que j'étais dyscalculée et je le suis encore et c'est un truc qu'ils ont découvert après, genre c'est comme la dyslexie mais pour les gens qui sont avec les maths. Et du coup j'ai redoublé à cause de ça. C'était trop triste, tout le monde faisait l'exercice et moi j'arrivais pas à comprendre. Ton seul c'est quoi? Tu vois pas les... Non, genre j'arrivais pas à comprendre, à des problèmes, à calculer et tout. Et genre il y avait un gars, j'étais trop amoureuse de lui et c'était le plus intelligent de la classe. Sauf que lui, il était amoureux de la meilleure de la classe mais en version fille. Tout le monde se moquait de moi parce que j'étais pas intelligente et à chaque fois c'était à moi qu'on disait ah bah Alexandre n'a pas compris, des choses comme ça. Enfin la prof tu vois. Et du coup quand je jouais au loup à chaque fois bah tu vois que c'était moi le loup, je lui courais que après lui. Et tout le monde disait Alexandre on sait que t'es amoureuse de lui, arrête de lui courir après. Et un jour bah j'ai décidé de lui dire que je l'aimais et tout. J'ai vu la meuf, la super intelligente, elle avait mangé ses crottes de nez en cours. Je sais pas, je me suis dit putain je vais lui dire ça comme ça il va plus l'aimer tu vois. Je vais le voir, je dis ouais tu sais elle a mangé ses crottes de nez nana. Il m'a dit quoi? Tu devrais les manger, tu serais plus intelligente. Ménard trash, depuis ce jour là je n'arrive pas à trash. Quand je dis ménard, je dis trash. Trash. Je suis un peu un men en fait. Ouais bon. Moi je suis gentil moi. Il n'y en a pas beaucoup des gars gentils. On va dire t'avais une anecdote avec crottes de nez c'est ça? Ouais. Il y a une fille brésilienne dans ma classe, en plus j'ai vu trop. On était en CM1, CM2. Puis après on était innocents et tout donc ça va. Et j'avais la même classe, CM1 et CM2. Du coup je me suis lié des liens avec une fille qui s'appelle Camille. T'as donné un surnom là j'espère. Ouais. C'était un peu la risée de la classe parce que elle avait un accent, c'était une pétarde un peu et tout. Mais elle était super gentille, elle me disait plein de trucs. Donc moi j'ai mis des liens et tout. Et un jour je la vois. Comment on dit ça, scurtre? Elle scure le nez mais hard. Quand je vous dis elle a pris, bon je peux pas mais si, ça me elle a pris ce... Elle faisait vraiment comme ça, mais des crottes de nez. Mais ça vous savez c'est archi bon à la poêle. Parce qu'après du coup c'est croustillant à l'extérieur. T'as dit qu'on se met à poil? Non, elle a... Non ça c'est... Non mais... C'est un peu comme ça, mais vraiment... Ah, moi je vais dire à tout le monde, j'ai vu Camille, elle s'est archi les poils de nez, c'était trop dégueulasse. Vraiment. Et quelqu'un est parti d'une balance. Elle vient me voir, elle pleure mais hard. Elle dit mais comment t'as pu dire ça à tout le monde et tout? Mais tu fais pas ça en classe aussi, il y a un public. Non mais moi j'ai dit ça le jour d'accord. Et tout le monde l'a su, elle était archi la risée encore plus. Je suis désolée si tu vois ça un jour. Moi franchement ça m'est arrivé. J'avais raconté dans ma vidéo anecdote gênante de collège, une vidéo qui date d'il y a super longtemps. Je me rappelle t'inquiète. Comme quoi j'étais en français et chantais, vas-y j'avais de l'air dans le ventre. Si tu vois ce que je veux dire. Donc je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, je vais libérer le maléfice. Mais tu vois, avec la technique couture, tu te mets un peu comme ça. Du coup, ça fait l'épée silencieux, tu vois. Donc je me suis dit, vas-y, je vais aller doucement, petit à petit. Quand je commence à contrôler toute la sortie, comme je t'ai dit, il a dit contrôler, hein. Je sais pas si tu l'as vraiment fait, hein. Le plan s'est pas passé comme prévu. If. On a entendu un petit. Quand je te dis tout le monde a entendu, tout le monde s'est retourné vers moi. Je me suis mis tellement au fond de ma chaise. Oh non. J'avais mais c'est pas le moment où tu vas tout noir dans ta tête. J'avais mais juste tellement honte. Mais vraiment. Un conseil, retenez-vous. Ne pétez pas en classe, ça sert parce que les strictement à rien. silencieux, c'est vraiment des connards. Parfois ils Non mais les silencieux. Tu crois qu'ils arrivent et tout, ouais bébé, MDR. Et boum, sur le fait d'envoyer un message en mode mitraillette, non. Alors quand j'habitais à Mayotte c'est une petite île qui est juste entre Madagascar et l'île de la Réunion. T'habitais là-bas? Ouais, quand j'étais petite. Enfin. J'habitais dans un quartier, tout le monde s'était fait cambrioler. Parce qu'en fait, tu sais, c'est les îles françaises et du coup, toutes les petites îles autour des gens qui sont dans la misère, ils viennent à Mayotte pour avoir les papiers. Ouais. Parce que c'est français. Mais du coup, c'est des gens qui, tu vois, c'est très dur d'avoir les papiers français. Les Français sont très chiants avec tout ça. Et genre, du coup, ils vont là-bas et ils finissent pauvres, tu vois. Du coup, ils préfèrent cambrioler les Français et tout, les Blancs. Ah, des bâtards. Tu vois, quand t'es blanc, t'as forcément d'argent. Donc, il y avait toujours des trucs en mode on va voler les Blancs. Moi, partout où j'étais allée, on était les seuls à pas se faire cambrioler. Parce que tout le monde respectait ma mère. Parce que ma mère, elle avait donné les papiers, elle avait aidé des gens à avoir les papiers. Ma mère, elle était trop respectée. Nous, on était trop respectés. On habitait dans un quartier, c'était comme ça là.
La forêt était juste là, moi j'étais juste à côté de la forêt. Tout le monde s'était fait voler, sauf nous. Un jour, je suis toute seule chez moi parce que j'aimais pas trop sortir, tu vois. Moi j'aime bien rester dans mon lit et tout. Et il y a une amie à ma mère qui vient, elle toque à la porte. Donc je lui dis, bah ma mère elle est pas là et tout. Elle me fait, ok. Et elle avait laissé garer sa voiture là-bas, tu vois. Je ferme la porte, je commence à marcher dans ma chambre et là j'entends. J'ouvre la porte, je la vois, la meuf elle court vers moi et tout, elle fait, il m'a volé mon sac, il m'a volé mon sac. Je vois un mec. Il court tout nu et il part dans la forêt. Moi j'aurais rigolé plus qu'autre chose. Hein. Mon sac, et moi j'étais trop choquée. Et la fille a pris mon sac et tout. En fait, elle avait laissé sa fenêtre ouverte et son sac à main sur le siège. Du coup, le gars, il a escaladé la forêt là. Il a pris le sac et il est parti. Tu vois, jusqu'à il ne vole pas nous, mais il vole les gens qui se garent à côté de chez nous, mais pas nous, tu vois. Non, moi ce qui m'a marqué, c'est pourquoi il était tout nu en fait. Bah parce qu'en fait, je t'explique, pour voler, ils se mettent tout nus et ils se mettent de l'huile sur le corps pour que quand tu veuilles les attraper, ils glissent. Ouah, les pros, putain! Je suis choquée. Ils ont peut-être ça, ils ont peut-être le vol là par contre. Donc on était en contrôle. Là, tout le monde se la ferme comme d'habitude. Boum, tête sur nos fiches. Et là, silence et tout, et le prof il passe derrière moi. Regarde un peu ce que j'ai fait. Faut savoir que moi, j'ai des pets de panique, pets de peur, pets de joie, etc. Mais je savais pas qu'il y avait des pets de peur. Ah bah. Parce que moi parfois j'ai des pets de peur aussi. Hein. Ah bah ça c'est. Quand je fais la tour de la terrain à Astérix. Non mais j'ai vraiment des pets de peur, des pets de joie et tout, genre. Non, moi j'ai pas de pets de joie, t'as plus des pets de joie. Ah moi j'ai des pets de joie, mais bon. Des pets de peur. Donc mon prof, il passe derrière moi. Il devinait ce qui s'est passé. Je panique. Pets de panique. Ouais, mais je me suis dit, c'est un pet de panique silencieux. Et là, mais vraiment, il y avait un silence de ouf. Quand je me dis, j'ai voulu mettre ma tête dans ma fiche même. J'étais comme ça. Vraiment comme ça. Elle a fait Et je sentais le regard des gens sur moi. Et même le prof qui est passé derrière moi, genre, qui me regardait comme ça, genre, ah ouais, tu pètes. Et voilà, c'est la fin. Pendant la récré, j'ai dit à tout le monde, c'était le prof. Parce qu'il était derrière moi. Et t'es bien entendu, le prof, il a archi pété. J'avais raté le contrôle même juste parce que j'avais pensé à qu'est-ce que je devais faire pour rattraper le coup. Et j'ai dit, bah c'est le prof. Il est passé derrière moi. Moi j'ai étranglé une élève. J'ai étranglé une Il élève. a beaucoup d'anecdotes bizarres. Et lui, ça se voit, c'était le gars. Talons. Ça se voit, c'est le gars qui. J'étais chiant, j'étais le mec chiant. Donc il y avait Marie, il y avait moi et il y avait Pauline. Et si tu veux, Marie, elle était là, on jouait tous les trois et tout. Et puis là, on s'est dit avec Pauline, viens on lui met l'écharpe autour du cou. Donc vas-y on lui met l'écharpe autour du cou. Après moi et Pauline on commence à tirer l'écharpe sur Marie. Donc on tire et tout, on tourne et tout, c'était trop drôle. Elle était là comme ça. Et puis on voit. C'est toi qui as fait le bruit. Et moi je pensais qu'elle s'amusait avec nous, genre elle était comme ça. Ya, tu vois. Ya. On est jeunes, moi j'étais super con. J'étais un imbécile heureux, tu vois. Donc on est en mode on est tranquille, yes. Et donc là on voit comment ça devenir rouge. Et genre elle veut qu'on stoppe, donc on stoppe. Mais moi je pense à s'amuser. Donc là elle rentre dans le bâtiment, tu vois le bâtiment à l'école et tout. Elle part d'un coup. On comprend pas pourquoi, moi et Pauline on comprend pas. Bref, ça sonne, on va en cours, elle est toujours pas là. Là il y a le directeur qui nous appelle comme ça. Donc on va dans son bureau et tout avec Pauline. Vous voyez Marie elle est assise. Donc le directeur il dit vous savez ce que vous avez fait et tout, est-ce que vous êtes conscient de ce que vous avez fait, etc. Nous là désolé et tout, et on commence à pleurer. On pleure, quand je t'ai dit j'ai jamais pleuré autant de ma vie. On est désolé Marie et tout, on regrette. Et on pleurait, mais on pleurait comme des petites mères. Et voilà, maintenant je sais qu'il fallait jamais étrangler les gens, donc n'étranglez jamais les gens. À part. Et voilà. À part quand vous êtes au lit, parce que c'est toujours bien d'être avec un mec un peu savait. Donc il y avait une fille en première, ma copine, Nesrine, dans la classe, etc. On a la récré et tout. Et vous voyez le jeu de la machine. C'est y a quelqu'un qui doit se mettre en dessous de toi et tu dois te porter. Bref, en gros ça fait juste la personne qui se retourne. Ah oui, ça fait la machine comme ça là. Ouais, voilà. La machine à laver, mais faut dire bien. Oui, mais nous on a utilisé la machine pour à laver. laver. Et donc moi je fais la machine pour la 2-3e fois de ma vie quoi, avec Nesrine. Et c'est elle que je machine, du coup. C'est elle qui tourne. Là j'ai la machine, j'entends pop. J'ai Nesrine, Kenshanayo. Elle fait ah. Je vois là une immense bosse. Oh ça l'a putain. clapé le sol en fait. Et moi comme que je suis, je crois que j'ai paniqué. Et j'ai dit oh désolé. Et j'ai couru dans la cour. Ça c'est tout toi. Écoutez. Toi, Ouais, mais toi. écoutez, qu'est-ce Ça qui s'est m'étonne même passé? Écoutez ce qui s'est passé. Je me suis dit, oh, c'est bon, on va soigner ces gros gosses. Hein. Je me suis dit ça. Je vois que dans la cour, de loin, il y a un groupe de gens qui viennent vers moi. Et donc, je fais la meuf qui joue avec quelqu'un d'imaginaire, hein, au chat. Donc, je cours, je fais, ouais, on fait ça. Dans toute la cour, je cours et je fais
Harry, il y a quelqu'un qui m'attrape alors que je jouais toute seule. À un moment, j'ai dit, bon, ils vont pas me lâcher. Genre, la récré, c'est 15 minutes. Bah, va falloir assumer. Ouais, va falloir assumer les actes. Je sais que j'ai fait quelque chose de mal, genre. Ils disent, la maîtresse t'appelle. Ils se disent, c'était au moins 3 élèves. Donc, ils me prennent. Vous voyez les élèves à l'ancienne, comment ils te prenaient pour aller. Ils te prenaient comme ça, mais en fait, tu t'en ailles, tu vois. C'est bon, il y a le même. Il y a le même du gars là. C'est exactement ça. Si on a joué à la machine et je l'ai cognée, elle dit, tu sais, c'est ta mère. Donc elle m'embrouille comme une malade. J'ai jamais dit à mes parents, parce que les parents de Nesrine étaient gentils, ils ont dit on dira pas à tes parents, mais je te promets que la prochaine fois. Si t'as pas fait exprès. Oui, j'ai pas fait exprès, mais enfin les gens ils étaient cruels en plus. Il y avait 2 jumeaux. Bon, déjà faut savoir, j'ai redoublé le CE1. Sauf que mes parents ils ont refusé de me faire redoubler. Donc je me suis retrouvée en CE2 au début de l'année. Et j'ai fait un changement, ça c'est horrible pour un enfant. J'ai fait un changement en plein milieu de l'année, on m'a remis en CE1 parce qu'on s'est rendu compte que j'étais vraiment faite pour redoubler, tu vois. Moi j'ai redoublé, C'est moi, t'es vraiment une merde. J'ai dit attends, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Refoutais dans CE1. Elle est vraiment faite pour partir. Pour moi c'était trop humiliant. Parce que les gens ils étaient en mode pourquoi t'es allée en CE1 alors que t'étais en CE2 avant? Et genre les gens dans ma classe. Dans ma classe, ils me regardaient tous comme ça en mode elle est revenue. Parce que tu sais, il n'y a jamais de. On revient en arrière, il y a genre humiliant. Mais toi ton menton. Oh non, ça fait combien de temps que je suis comme ça? Ah si! C'est quoi ton parfum, Elix? Je sais plus, mais j'ai encore de la sauce ou pas? Oh, Non, t'as j'aime beaucoup ça, me rappelle. Franchement, là. J'aime bien. Il a T'as vu, c'est bon ça? Mais en plus de ça, il y avait 2 garçons qui faisaient que m'embêter. C'était des jumeaux. Ah, c'est les pires jumeaux de primaire, on a tous eu les jumeaux. À la récré, ils venaient tout le temps me faire des trucs, genre ils me poussaient, ils me frappaient, nana. Et moi, ça m'énervait trop parce Ils que. t'ont bully, wesh. Mais c'est ça, c'était une période où genre j'aimais trop aller dans la récré et je chantais toute seule. Tu vois, je marchais, je faisais non. Les murs et tout. Ouais, c'est grave ça. Et genre, tu vois, je voulais que personne me dérange. Et eux, à chaque fois, ils venaient, ils faisaient Elixel, nana, ils me poussaient, machin, nana. Et je les qui kiffe au final. Du coup, un jour en classe, je suis à côté d'un des jumeaux là. Je suis à côté de lui et il me fait chier encore. C'est là en mode putain, c'est de la goutte qui va déborder là. Je prends les règles, vous voyez les règles élastiques là. Voilà. Ah, les Il belles. laisse son bras là comme ça. Les bleus et tout. Je fais. Il a la marque comme ça. Je vois, il commence à devenir tout rouge. Et il se retient de pleurer. Et moi, je suis là en mode. Non, faut pas qu'il pleure. Faut pas qu'il pleure. Parce que le prof en plus était en train de faire son cours et tout. Et là, d'un coup, là, je fais. J'étais en mode. Non. Le prof, il arrive, mais le gars, il arrive pas à expliquer, tu vois, parce qu'il pleure trop fort. Du coup, je suis en mode putain, j'espère il va pas réussir à dire ce qui s'est passé. Du coup, il monte la règle, tu vois, et comme il a une marque rouge. Ah, bâtard. Le prof, il fait. Il excelle, je suis le directeur. Mais c'est lui qui t'embêtait, maintenant Mais oui, mais moi j'ai pas osé dire que c'est eux qui m'embêtaient, du coup c'est moi qui me suis fait punir. Depuis ce jour-là, Ménard Trash. Bon, écoutez, le titre de cette vidéo c'est Ménard Trash. En plus, c'est qui a étranglé ici? Je suis archi trash. Non, franchement, il y avait des mecs en primaire, ils étaient encore plus trash que moi. Ah bah Ils faisaient pipi dans les bouteilles, après ils donnaient aux petits et tout. Au CM2, ils donnaient au CP. Tiens, bois. Oh les bâtards! Au collège, j'avais une coupe. J'avais des mèches. Couleur marron. Marron clair. Il y avait une fille aussi en 5ème, moi j'étais en 3ème. Elle avait les mêmes. Un jour, je vois une mèche par terre. Je me demande si c'est pas la mienne. Je me dis, mais non, c'est pas la mienne. Là, je vais à la récré. On m'encercle. Genre, d'un coup, je me retourne. Everybody, like, around me. Et moi, je fais, mais qu'est-ce qui se passe? Ils disent, c'est ta mèche. Et genre, il y a quelqu'un qui s'approche, genre comme ça, genre, c'est la tienne. Je dis, non, c'est pas la mienne et tout. Genre, donc là, embrouille et tout, embrouille. Là, la récré se commence, j'avais la honte. À la fin de la journée, je vois la meuf qui a la même coupe que moi. J'ai dit, là, je l'ai engueulé. Et en gros, elle a dit, ok, je suis désolée, je ferai attention. Et voilà. Mais c'est grave triste, c'est pas votre faute. Ouais, mais la partie où on m'encercle, elle était super marrante en live. Parce qu'en vrai, je voulais aussi rigoler. Parce que je me dis, what the fuck là? Pourquoi tout le monde m'encercle? Genre, ouais, genre, calmez-vous, c'est que des mèches. De ouf. Et on est tous, Ouais, ça c'est un rôle de féministe. moi aussi, j'en ai un, attends. C'est toute ma haine qui est sortie envers les hommes. Non, je déteste pas tous les hommes. J'aime bien aller. Coup de mythique. Bah écoutez, quelqu'un a une autre anecdote. Ouais, on fait une dernière et après c'est fini. Ouais, parce que moi, c'est chacun. bon. Vas-y. Moi, ouh. J'ai fait du mal à qui encore? Ah, mais t'as pas des anecdotes où c'est des gens qui t'ont fait du mal ou un truc? Ah si, il neigeait au collège, donc il neigeait, donc forcément à la cour de récré, tout le monde s'amusait avec la neige. Arrête de parler de ton boyfriend là! Il neigeait, et forcément à la cour de récréation, tout le monde jouait avec la neige, tu vois. Et puis là, je vois, il y a deux mecs, ils arrivent derrière moi, alors déjà il me faut une balayette, donc je tombe, j'avais trop mal à la cheville, donc je boitais, et après ils m'ont attrapé par les bras, mais pas derrière, tu vois, je crois qu'elle était comme ça. Donc je pouvais plus rien faire. Il y a un mec qui arrive en face de moi, les deux mecs qui m'ont attrapé par derrière, ils me prennent une boule de neige, ils me font ça dans la gueule. Waouh! Genre ils me font ça, J'aurais mangé, wesh. L'incident fonce dans mon visage. Là il me lâche, et donc je m'écroule par terre, tu vois. Vraiment dramatique. Parce que moi, c'est un adolescent ou quoi? Genre, on m'a laissé, je commence à pleurer.
pleurer quand j'étais là. Et je commence à pleurer. Ça fait trop mal, hein, vous allez. J'avais trop mal, c'était glacé. Donc je commence à pleurer, là ça sonne. Moi je suis un peu une tapette, tu vois, je vais pas aller à la pharmacie, je suis pas une boucane. À la pharmacie. À la. Comment on appelle ça? À l'infirmerie, pardon. C'est pas la pharmacie. Là je commence à marcher en boitant, en pleurant. Et vu qu'il neige, tu vois. Alors là, il est dramatique le gars. Et tu vois, personne captait que je pleurais en même temps parce qu'il y avait de la neige, il y avait de l'eau. Donc on me disait, enfin Ils se voilà. sont tous dit, là, bien joué. Je pleure avec la neige sur mon visage et tout, je vais en cours. Karma, hein, j'ai étranglé, je mérite. C'est karma. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Ati, de Alex. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Et je suis pas trash, hein, j'ai changé.